j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Je vais vous parler de comment j'ai vite été responsabilisée dans le Seigneur. Dans mes premières vidéos, donc les vidéos qui parlaient de la vision, plus précisément la deuxième, reconsidérer la vision, j'ai un peu parlé de mon parcours, donc de mon parcours à l'asepsie. Je vous ai expliqué comment j'ai évolué, donc de membre simple à présidente et à responsable du groupe vocal. Mais ça n'a pas toujours été des postes ou des fonctions volontaires. Voilà, donc je viens aujourd'hui vous expliquer comment tout ça s'est passé, comment je me suis vue en train d'occuper des postes que j'aurais jamais imaginé occuper. Donc, comment je me suis vue exercer le rôle de quelqu'un que je me suis jamais imaginé être. Alors, j'ai fréquenté le lycée Sainte-Marie et là-bas, on avait des clubs et des regroupements. Et moi, je faisais partie de l'ASEPSI. Donc, l'ASEPSI, c'est l'association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai commencé en étant membre simple. Donc, de membre simple, après, en évoluant, j'ai vu certaines personnes servies, j'ai vu les autres filles dévouées dans le Seigneur, j'ai vu les responsables dévoués dans le Seigneur, les chantres, les intercesseuses. Je me suis dit, j'ai envie d'intégrer le groupe vocal parce que je savais que je chantais déjà à l'église et comme j'avais expliqué, j'ai tout fait pour intégrer le groupe vocal, mais c'est comme si, non, je ne devais pas intégrer le groupe vocal. Et c'est comme si, je ne sais pas si je vais dire Dieu ne voulait pas que j'intègre le groupe vocal, mais ça a été impossible pour moi. Donc après ça, je suis allée à l'intercession et à ma grande surprise, beaucoup de responsables venaient vers moi me dire, toi, on va te mettre président. Toi, tu seras nommé président. Toujours. Souvent, c'était dans la blague, mais toutes les responsables venaient vers moi, toujours pour me dire, toi, on va te nommer président. Je ne comprenais rien. Voilà, parce que moi, je voulais vraiment être membre simple. Je voulais être membre simple, coûte que coûte. Je voulais être membre simple, rester membre simple ou à la limite rester dans le groupe vocal. Voilà, ou même dans l'intercession, parce que quand je suis rentrée dans l'intercession, je ne me suis plus à l'intercession, je voulais rester là-bas. Mais comme par magie, tout ce qu'elle disait s'est réalisé. Donc, je me suis vue être nommée président. Je vous assure que je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue, je me posais des questions, je me disais, mais comment vous voulez que moi, j'exerce ce rôle? Comment vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je n'ai jamais fait ça, je veux juste rester membre. Parce que je ne pense pas que je peux diriger toute la sepsie entière du département Sainte-Marie. Je ne pense pas avoir les capacités. J'ai commencé à mettre mon plan d'action en marche. J'ai commencé à avoir beaucoup d'idées qui me venaient en tête par rapport à la sepsie. Donc, j'ai vraiment commencé à avoir des idées, à écrire ces idées, à penser aux personnes qui allaient m'aider et tout. Mais je me suis vue me surpasser. Je me suis vue en train d'encourager des jeunes filles. Je me suis vue en train de prêcher la bonne nouvelle. Je me suis vue en train de donner des conseils à certaines personnes. Je me suis vue en train de transporter certaines personnes dans l'adoration, transporter certaines personnes dans la louange. Je me suis vue être un modèle pour certaines personnes. Et je m'imaginais même pas ça. Il y a des capacités même que j'ai démontrées pendant ce processus qui m'étonnent jusqu'à ce jour. Il y a des innovations qui sont sorties de ma tête. Il y a une certaine créativité qui est sortie de ma tête, de moi, que jusqu'à présent je n'arrive pas à expliquer. Parce que je me disais incapable. Et je pensais que je ne pouvais pas le faire. Mais dès que j'ai commencé à le faire, dès que je me suis approprié la tâche, je me suis vue me surpasser. Et j'ai vu en moi des talents que je ne savais même pas que j'avais. J'ai découvert en moi des aptitudes que j'ignorais. Voilà, donc j'ai vu des compétences en moi que je ne pensais pas avoir.
Et si je n'avais pas été nommée présidente, je n'allais pas voir ses compétences. Et donc, c'est comme ça que j'ai été responsabilisée. Donc, je devais maintenant inviter certaines personnes, commencer à parler avec des orateurs, des personnes extérieures du lycée. Je devais commencer maintenant à me tenir garant, voilà, de la cellule à l'école. Et ça m'a vraiment donné un sens de la responsabilité. Donc, c'est comme ça que devenir responsable dans le Seigneur. Et à partir de là, j'ai vu ces aptitudes, ces compétences se développer parce que j'ai continué à être responsable jusqu'à ce que je quitte le lycée. J'ai continué à travailler donc dans l'asepsie, mais au sens plus large, pas seulement au département de l'école, mais à l'asepsie nationale. Donc, je me suis vue avoir des postes. J'ai appris beaucoup de choses, voilà, de cette responsabilité soudaine que j'ai eue dans le Seigneur. J'ai appris à travailler avec les autres. Je suis habituée à ne pas demander de l'aide à certaines personnes, mais cette responsabilité a développé cet aspect en moi. Donc, j'ai appris à demander de l'aide aux gens, j'ai appris à travailler avec les autres. Ça m'a aussi appris à être multifonctionnelle. Donc, je pouvais faire plusieurs choses en même temps. J'étais en classe de première, je pense. J'étais en classe de première, donc j'étais chef de classe. En même temps, j'étais présidente de la CEPSI. Je devais étudier. J'avais beaucoup de petites choses que je devais gérer en même temps. Et je pense que j'étais aussi dans le staff de super délégué. Cette responsabilité m'a appris à réaliser le potentiel que Dieu a mis en moi. Parce que j'ai réalisé, j'ai vu à quel point j'avais quelque chose que je pouvais apporter aux autres. Parce que je me disais, moi je suis seulement bonne à être membre. Voilà, à écouter, à toujours être présente lorsqu'il y a des activités. Je peux aider à faire tel, mais jamais être à la tête. Donc, être responsable de quelque chose. Non, je fuyais ça. Mais ça me rattrapait toujours. Parce que même le fait d'être chef de classe, j'ai pas tout le temps voulu être chef de classe dans ma vie. Mais c'est comme si ça me poursuit toujours. Il y a certaines responsabilités qui me poursuivent. Et ça m'a montré que j'ai la capacité de le faire. Quand une responsabilité te poursuit, c'est juste parce que tu as la capacité de prendre en charge cette responsabilité. Aussi sa capacité de gérer tout un département. Donc, ça m'a appris des notions de leader. J'ai appris qu'il y a des choses à faire lorsqu'on est leader de certaines personnes, lorsqu'on dirige un département. J'ai appris aussi qu'il y a des choses à ne pas faire. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, comment travailler avec les gens, comment organiser des réunions, comment structurer certaines choses. Donc, un peu comme le côté administratif des choses, soit d'une entreprise, d'un regroupement, etc. Et donc, aujourd'hui, je peux gérer des personnes, je peux collaborer avec des personnes, je peux guider certaines personnes, voilà, et ne pas avoir peur parce que j'ai déjà appris certaines choses. Ça m'a aussi révélé la créativité que j'avais parce que j'ai eu des idées de wow. J'ai eu des innovations qui sont sorties de mon esprit que je n'aurais jamais imaginé. J'étais longtemps dans l'asepsie en tant que membre simple, membre de l'intercession, etc. Mais je n'ai jamais eu ces idées. Mais lorsque j'ai été présidente, toutes ces idées me sont venues comme si elles existaient déjà dans mon esprit. Donc, voilà ma petite expérience que j'ai partagée avec vous pour encourager quelqu'un qui fuit une responsabilité. Parce que disons-le, on fuit, on a tendance à fuir certaines responsabilités qui nous poursuivent. Ça ne nous arrange pas nous-mêmes parce que souvent certaines responsabilités doivent passer par nous pour nous faire découvrir certaines choses en nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir montrer l'exemple aux autres. Montrer le bon modèle aux autres et puis mener à bien les choses. Donc notre purpose d'aujourd'hui, c'est considérer toutes les responsabilités qui viennent à nous, de se lancer, ne pas avoir peur de se lancer, de prendre en charge une responsabilité, d'être au devant d'une certaine responsabilité, d'un certain projet, d'une certaine mission à accomplir. Je vous encourage par cette petite expérience personnelle à vraiment affronter cette peur de prendre en charge certaines responsabilités et se voir se développer dans plusieurs domaines de nos vies,
dans plusieurs aspects, voire certaines compétences se développer en nous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, bien évidemment, me laissez un pouce. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo et me dire en commentaire les responsabilités qui ont été vraiment difficiles pour vous à prendre en charge, les responsabilités qui vous poursuivent mais dont vous avez toujours peur. Qu'est-ce que vous avez peur de faire, de ne pas faire dans la responsabilité? Pourquoi vous avez peur de prendre cette responsabilité? N'hésitez tout simplement pas à m'en parler dans les commentaires. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.